בשעה טובה. בשעה טובה. Tov, Besham Hashem Naaseh Venatzliach Boker Tov. Voilà, on est ce matin le mardi 25 du mois d'août, le 5 du mois de Elul. Et on est dans mon bureau, Bezrat Hashem, avec quelques amis, pour le shiur de ce matin. Alors, qui est pour, dans la liste, on en est où? Alors, Evelyn Wolf, si je le prononce bien, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Zichronah Libracha, Mesaouda Bat, הורידה רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צור החיים בשם השם נעשה ונצליח. On pensera aussi à Yehuda ben Eliyahu סייד עליו השלום. ובכן ציפורה בת זיליגמן למשפחת לוי. רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël בלי יוצא מן הכלל. Et bien entendu Dov היקר בעזרת השם דוב אליהו בן סברינה רחלה, שקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, מבחינת האיברים שלו. On remerciera, vous rentrez avec la Torah avec Elocha, Sarah Talia bat Efrat Myriam, la sœur du Rav Gober aussi, refouah shlema, parce qu'elle a le virus, donc que je vous ייתן לו רפואה שלמה, et tous les malades d'Israël. תודה רבה aussi à tous ceux qui nous soutiennent, entre autres Eric Ben Tolila Yakar, Léa Tapiro Ma'alal, si je prononce bien, Daniel Yaakov Villard, toujours présent, Shem Varech Otra, Joanne Seban, Toda Rabba Michael Zouari, Mazal Ben Shabbat, Sabat, plutôt marqué ici. Ça c'est le Telou. Eden, elle ne veut pas qu'on donne son nom. Donc on s'arrêtera là. Atzlacha, Rebacha, Batzlacha, Bachon, Basedechem, Nessia Tova demain, puisque tu pars en galoute. Une grande réussite à Michael. Michael Roas Ben Solika. Roas Ben Solika. Zrat Hashem, une grande parnassa pour vous tous. Amen. Et sans plus tarder, on commence le shiur avec nos sages racontes. On est arrivé à Rivka. Donc on a vu hier que donc dans nos sages racontes, c'est un shiur qui est très suivi, très demandé, parce qu'on revient un petit peu sur les traces de notre historique pour mieux comprendre notre avenir. Et donc on voit que Rivka a grandi à l'image d'un autre personnage. À qui peut être comparé Rivka au niveau de son mérite, d'après vous? On n'a pas le temps. À Abraham Avinu. Pourquoi Abraham Avinu? Parce que Abraham était le seul monothéiste de son époque, le seul. On a du mal à dire ça et mettre dans l'absolu, parce qu'il y avait quand même Shem et Ever, mais il est le seul à avoir, eux, ils étudiaient de façon un petit peu sectaire. Dans leur yeshiva, ils ne prodiguaient pas le nom de Dieu, tandis qu'Abraham, lui, n'a pas eu peur de sortir avec les armes dehors et de crier très fort et très haut son judaïsme, son attachement aux 613 mitzvot de la Torah, même si c'était avant le don de la Torah. Il n'a pas hésité à brandir l'étendard de la vérité. Chose qui est très très difficile et très rare en général, tout en gardant une droiture de chesed, certes, mais en gardant une droiture vis-à-vis aussi de la société dans laquelle il était. Ça n'a pas empêché de nourrir des idolâtres et de les rapprocher sous les ailes de la Shekhinah. Celle qui est comparée à lui dans ce domaine, à l'échelle non plus internationale, mais à l'échelle nationale, c'est Rivka. Rivka a grandi avec un père Racha, un frère Racha, une ambiance Racha. On a vu dire que la ville était tous des Réchaïm, le pays était des Réchaïm. Et malgré tout ça, eh bien, elle se comporte de façon absolument extraordinaire. Et ici, dans ce shiur de ce matin, que je n'ai pas étudié, que je vais revenir, j'ai étudié ça il y a très 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 longtemps, donc j'ai des bribes qui me reviennent, on verra quelle est la situation qui en ressort en général quand on est quelqu'un de droit et qui marchons dans le chemin de la Torah, alors que très souvent, comme c'est marqué dans Sota 49 à Moudbet, ce sont les gens de ta propre famille qui sont les premiers à se moquer de ton judaïsme, de se moquer de ta religion, de se moquer de ta pratique dite religieuse. C'est très bizarre. En général, tu entends souvent la famille qui te relève, et puis tu as les autres qui te charrient, mais au moins le cocon familial protège un petit peu l'idéologie religieuse qui accompagne nos journées. À la fin des temps, les Chachamim nous disent c'est tes ennemis, sur ceux qui seront le plus contre toi, ce seront d'Afka les gens de ta propre maison, ce soit tes enfants, tes parents, tes grands-parents. C'est eux-mêmes qui vont, c'est-à-dire toi tu vas éduquer ton fils en disant fais attention, mange strictement cachère, tu as toujours le grand-père ou la grand-mère qui va venir te mettre le balagan et t'emmener ton fils manger dans un McDonald's en disant ça va, il est pas mort, mêle-toi de tes affaires, je comprends pas, on est dans la Torah, Nachon. Eh bien, Rivka vit exactement cette dimension. Elle est la seule fille pieuse qui refuse de se donner à des hommes, qui refuse de mal parler, qui refuse de rouler les gens, qui refuse de mentir. Et elle se fait charrier. Seulement, voilà ce qui se passe, comme vous l'avez pu le constater. Quand on est dans la Torah et qu'on devient Shomer Enaïm, Shomer P, on devient
Vraiment, on fait attention, on met les tefilines, on va à la prière, tout le monde, ah, c'est qu'est-ce que tu fais en Birkat Amazon, le kiddush, tu peux pas manger maintenant, tu nous saoules avec ta Torah, nachon. Et quand le mec il arrête, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Ah ben non, pourquoi t'arrêtes? Ils sont déçus. Pourquoi t'arrêtes? Réponse très simple, qui vaut de l'or. On ne suit que celui qui est sûr de ce qu'il est. Mais s'ils arrivent à te mettre un doute, et que toi-même tu n'es plus sûr de tes engagements religieux, alors ils ont gagné le combat. Mais ils vont être déçus de toi. C'est-à-dire que, quand des fois tu fais un mariage familial, et que tu as le religieux de la famille, dans les temps modernes, en 2020, tu as un rabbin dans chaque famille et un juif avec une goya dans chaque famille. Il y a de tout. C'est un peu à la Badou comme ça. Tu as le frère Yaakov, tu as l'autre qui est Esav, il y a tout, il y a de tout aujourd'hui. Okay, et donc on sait que lui il vient pas. Mais pas il vient pas là, mais il va là-bas. Il vient pas. D'accord? Eh bien, quand vient un mariage, tout le monde sait très bien que le frère religieux, ah non, mais lui non, lui c'est le rabbin. Il est accepté. Mais le jour où il descend, alors il déçoit tout le monde. Alors c'est très dur d'être religieux, c'est très très dur d'être un homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es dans la Torah, tu n'es que critiqué, et si tu quittes pour devenir comme eux, tu es encore plus critiqué. Il n'y a pas où être. C'est très dur, c'est vraiment, tu es. On dit souvent que les religieux s'isolent. Non, c'est le contraire. Ils sont isolés. Ça, c'est la vérité qu'on n'ose pas annoncer dans le domaine des familles. Ouais. Souvent, les chilonimes dans les familles disent ouais, religieux, vous avez comme ça, là, têtu, vous n'avez pas l'esprit large. Non, le têtu, c'est toi, l'imbécile, c'est toi, le teubé de l'histoire, c'est toi, le mec bête comme pas possible qui vit dans son mensonge de sa bêtise humaine, c'est toi, qui n'accepte pas l'autre. Élargi que, à part ton assimilation dans laquelle tu te confortes, il y a des personnes qui pensent différemment de toi. Mais c'est tout le temps le contraire. Et quand, au nom de la Torah, je sais qu'il est un peu hard ce chiot, mais c'est pas grave, ça fait du bien. En plus, c'est l'oulinishmat. Dans le monde de vérité, il n'y a pas de ménicologie, il n'y a pas de psychiatre là-haut. Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le monde dans lequel on vit, ouais, on te demande d'élargir. Mais excuse-moi, quand le mec il te dit non, ça je peux pas, c'est assourd. C'est pas lui qui le décide, c'est la halacha. T'es pas content, va au kotel. Deviens possèque. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vous parle de choses à lesquelles je me suis heurté, moi, personnellement. Quand j'ai fait tchouva, mais c'était bon, c'était en 86, 87, 88. C'était l'époque où faire tchouva, c'était un martien. Qui c'est qui faisait tchouva à cette époque? Vraiment. Il n'y avait pas. Qui c'est qui étudiait la Gemara à l'époque? Ouais, des cours comme ça, il y avait des petits shiurim de temps en temps. On n'était pas religieux. Le mec était à peine, il portait une kippa sruga, c'était monsieur le rabbin. Dans ces années-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça a changé. Mais je me rappelle que je cassais les pieds avec le kidouche, le Birkat Amazon. Tu fais quoi là? Ta lecture? Oh là là, c'est combien de temps ça va durer ton truc? Sois large d'esprit, accepte l'autre. Accepte. C'est Hein? une façon de se dédouaner. Oui, c'est une façon d'acheter sa conscience. Mais résultat, dans l'absolu, les gens t'apprécient. C'est-à-dire qu'il y a l'extériorité et il y a l'intérieur. Mais tu es quand même très blessé. Je vous racontais une anecdote qui s'est passée pour moi à l'époque, personnellement. Ou quelqu'un de ma famille que j'adore, attention, moi j'ai une famille extraordinaire, mais revenez à l'époque, aujourd'hui les gens ont compris, il y a une évolution. Mais revenez dans les années 86, ok? À l'époque de Starsky Hutch, des Mystères de l'Ouest. Okay, revenez à cette époque. Ouais. Moi je me rappelle une fois, j'étais à table comme ça, et comme j'étais un extraterrestre, qui avait une kippa maintenant, qui faisait le kidouche, machin, tout. Chaque chose, Baruch Ata Hashem, Ekol HaOlam Borei Pri Ha'etz. Mais qu'est-ce qu'il parle avec des fruits maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? Il parle avec des légumes. Ouais. Donc, je me rappelle qu'une fois, une personne que j'aime particulièrement dans la famille était comme ça à table. Et puis donc, comme j'ai compris que je ne devais pas déranger de mon petit judaïsme, après avoir mangé donc kabetza de pain, je fais mon birkat. Et je commence à peine faire l'ablution des mains, parce que je venais d'apprendre ces halachot-là, donc j'avais mon Shulchan Aruch sur la table, j'essaie de voir mode d'emploi, comment ça marche chez Ikea. Et puis, comme ça, je viens pour... et d'un coup, j'ai une personne de ma famille qui me regarde comme ça et qui me dit tu vois, ça c'est incorrect ce que tu fais. Je lui dis pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Nous on ne sait pas. Ok? Nous on ne sait pas. Et toi, comme un égoïste, tu viens, tu fais tes lectures là, de je sais pas ce que tu fais, pour remercier Dieu, je crois. Alors je lui dis, alors qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, gentiment? Eh bien, tu pourrais attendre.
pour attendre pour nous. Je dis, mais d'accord, mais moi j'ai fini de manger et vous venez de manger. Eh bien, ou tu es religieux et tu es là pour les autres ou pas. Alors, uppercut. Qu'est-ce que je fais? Je m'exécute, j'attends. J'attends en feuilletant mon livre et j'attends qu'ils finissent de parler et surtout de déblatérer des choses qui n'ont aucune importance. Et je suis là en train d'attendre. Par respect pour cette personne que j'aime en plus particulièrement. La personne finit, avec donc les autres personnes de ma famille, que Dieu les bénisse. Et je dis, bon, on peut y aller? Oh oui, c'est bon, tu peux y aller. Je commence mon Birkat Amazon, tout le monde se lève de table et part. Je suis resté estomaqué. J'ai attendu pendant 25 minutes et je viens de commencer mon Birkat Amazon, tout le monde se lève et part. S'il c'est bon, tu peux y aller. C'est-à-dire que c'est pas que tu en prends plein la tête, c'est du non-stop. Oh, ça va, oh, ceci, oh, c'est dur. Rivka, elle a grandi dans cette ambiance. Mais pas avec des gens comme ma famille qui sont des gens d'une très grande valeur. Grâce à Dieu, je viens d'une famille que Dieu bénisse mes parents. Chaque frère et sœur, ça vaut de l'or chez nous. C'est des gens bien, des gens de qualité, grâce à Dieu. Mais Rivka, elle, c'est des arnaqueurs, c'est la mafia, c'est la vulgarité, c'est les démons à la maison, c'est la sorcellerie. Shemishmor. Et elle a grandi là-dedans. Voyons un petit peu ce qui se passe. Celui qui tient bon la barre, tient bon le vent, ouais, vous verrez qu'à la fin, ce sont toutes ces personnes qui ont lutté contre lui qui viendront le soutenir, l'aider, l'encourager, le féliciter. Il faut juste tenir. Voici maintenant, et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu aussi. Au début, tu trimes, puis après, subitement, on te pose des questions, subitement, on te fait vraiment confiance, on voit que tu es sincère, pas tu vas à un mariage mélangé à droite, tu vas pas à l'autre. Les gens sont pas idiots, ils veulent voir si vraiment... Le mec, il dit, ah non, je viens pas au mariage, mais tu le retrouves à la piscine, à l'hôtel, avec les meufs autour de lui. Et moi, tu te moques de moi ou quoi? On va chercher non pas tes qualités, mais que tes défauts. Quand tu es dans la Torah, dans l'ambiance familiale ou dans l'ambiance sociale, on va pas voir si tu as fait bien ton Birkat Amazon. On va voir si tu as fait Nitilat. Tu as fait ton Macharonim. Ah, le religieux. Ah, le religieux. Ah, tu es parti au cinéma. Ah, On va voir tout ce que tu ne fais pas. Pas ce que tu fais. On va pas dire bravo pour ce que tu fais. On va voir tout ce que tu fais pas. Et là, on a un exemple à suivre. Rivka, elle n'en a rien à faire de ce que pensent les gens. Elle sait qu'elle est dans la vérité. Elle sait qu'elle est dans le domaine du Hémet. Elle n'en a rien à faire. Tu m'aimes pas, tu apprécies, tu n'apprécies pas, tu me parles, tu me critiques. Je descends pas. Je ne descends pas, mais je reste quand même à l'écoute. Et elle va donner ici la plus grande leçon d'éducation qu'on doit tous apprendre en 2020 quand on fait tchouva. Un, aucun doute. Deux, tout le temps heureuse dans son judaïsme. Pourquoi? Parce que quand tu es religieux et que ta famille, ils sont là avec toutes sortes de super films, des super chansons, des nouveaux chanteurs. Alors, ça va, ouais. Et toi, tu es là, tu es rasratique comme mec. Rivka, c'est un soleil. Et vous allez voir ce qu'on va dire dans le Midrash. C'est court à dire, mais il fallait faire cette préface. Rivka, elle est tout le temps heureuse. On n'a pas besoin de lui dire ah ouais, tu viens là, je te raconte un super truc. On a envie de dire, mais qu'est-ce qui te rend si heureuse? Les gens sont après elle. Pourquoi tu es tout le temps heureux, toi? Pourquoi tu es tout le temps bien? C'est qu'on me pose la question, comment ça va, Rav Tutu? Je dis toujours la même phrase. Quand on est dans la Torah, en plus on est Eretz Israël, comment tu veux qu'on aille mal? Quand tu es dans la Torah, tu tiens le Hémet, comment tu peux aller mal? Après, tu as les problèmes financiers, tu as des problèmes de santé. Ah, c'est comme tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être religieux ou pas religieux pour ça. Ah, l'ami Yehudi, je suis dans le Hémet, ça me suffit. Baruch Hashem. Ami Yehudi, en plus on est Eretz Israël. Ouais, ton âme. Sa mère! Quoi, t'as pas de difficulté? Bien sûr que j'ai des épreuves. Mais je tiens une chose. Je sais que la Torah, je suis avec elle. Elle est avec moi. Rivka, elle ne dit rien. Pas une fois on la voit dire, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bon ce que vous dites, c'est pas... Rien! C'est juste un exemple à suivre. C'est juste une lumière qui marche dans l'obscurité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous rivés sur elle. Ils sont tous après elle. Et ils demandent à Rivka une chose, ne change pas. Parce que tu es le seul exemple à suivre dans la famille. Alors bien sûr que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quand des gens qui sont très très loin de la Torah voient quelqu'un dans la Torah, ben Rabbi Nachman il dit ce sont des âmes qui sont en prison et qui en veulent à ceux qui sont en liberté. Parce qu'il faut être quelqu'un d'assez royaliste
royal plutôt, assez libre pour accepter d'être religieux. Comme je l'ai raconté une fois, j'avais un copain qui est venu me voir à la maison, il m'a dit tu veux pas qu'on parte Shabbat? On prend la voiture, on va à Deauville. Je suis non, on prend pas la voiture Shabbat. Il m'a dit c'est ça que j'aime pas dans votre Torah. Le mec, il est juif. J'aime pas dans votre Torah. Je dis qu'est-ce que t'aimes pas dans notre Torah? Il me dit voilà, on peut pas prendre la voiture, interdit d'allumer les lumières, interdit de voir un film, interdit. Je dis non. C'est le contraire. Toi, tu es esclave de ta voiture, toi, tu es esclave de tes passions, toi, tu es esclave de tes pulsions. Moi, je décide de ne pas. Pourquoi? Juste je tends la main, je peux allumer la lumière. Personne ne m'en empêche. Seulement, je décide. Je suis un roi. Je ne me laisse pas aller par mon Yetzerara. Être pieux et être capable de dire non, je ne veux pas, c'est une liberté, ce n'est pas une prison. C'est toi qui es en prison. C'est toi qui ne peux pas sans ta cigarette. Moi aussi, je fume, je disais à l'époque. Mais tu vois, je ne fume pas pendant 25 heures. Je décide, ce n'est pas le mégot qui va me dire à moi quoi faire de ma vie. Être un homme libre, Bénéchorin, c'est un homme de Torah. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est quelqu'un qui se libère de l'emprise de son Yetzerara. Pas shoot. C'est moi l'homme libre, c'est toi qui es en prison. Enseignement de Rabbi Nachman Breslev. On commence au Midrash? Allez, on commence. L'orak shelo lamda mimaasehem. Non seulement Rivka n'a rien appris d'eux, velo alcha bedarkehem, et n'a pas marché sur leur chemin à eux de cette époque, et Gada ita nahara tova meod. Et en plus de ça, la pauvre Rivka, elle était d'une beauté sans pareil, d'une extrême beauté. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, Facebook, si on regarde, punaise, c'est moi, j'existe. Rivka était constamment en capuchon, qu'on ne voit surtout pas sa beauté, elle avait très peur de faire tomber les yeux des hommes. Très peur. Je te dirais, il n'y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Mais elle aurait pu très bien montrer son visage et avoir n'importe quel dignitaire qui lui mette de l'or à ses pieds. De l'or. D'avoir des centaines de servantes et de serviteurs. Rien du tout. Au contraire, comme vous connaissez l'histoire, c'est elle qui va prendre les dlaïm, les seaux, et donner à boire à des animaux. Qu'est-ce que tu te rabaisses? Pour ta beauté, le monde entier serait prêt à te nommer reine de toute la Mésopotamie. Rivka n'en retient aucun intérêt. Elle dit, si je suis belle, c'est pour mieux servir Hachem. Ça, c'est mon intérêt à moi, dit Rivka. Benas achen be'ene kulam. Écoutez bien les mots. Tout le monde adorait Rivka. Elle était l'exemple de toute la ville de Haran. Le pays de Haran, pardon. Achmaase betuel belavan ayuraim be'enea. Et quel était le secret de Rachel? C'est qu'elle avait Rivka, elle avait une conscience. C'est le cours d'hier soir. Rivka avait une conscience. Et qu'est-ce qu'elle disait, Rivka, nous dit le Midrash? Je veux tout être sauf mon père et mon frère. Leurs actions me dégoûtent. Comment vous pouvez arnaquer des gens? Comment vous pouvez leur mentir? Comment vous pouvez les rouler comme vous le faites? Je serai tout sauf vous. Vous m'avez dégoûté. Et la conscience de Rivka l'a mené à comprendre les actions de son frère et de son père et de toute cette ville, Velo Asta Kemotam, et n'a jamais rien fait comme eux. Qui aya nigaal mehem, aita nigelet mehem, elle était dégoûtée de leur façon d'agir. Elle a été nashim, mais par contre, elle essayait de récupérer toutes les fautes de sa famille et de faire du bien à toute personne. Veichila et anim, et prenait la nourriture de sa maison et l'apportait aux pauvres, chez Baoul et Vetam, qui venaient à sa maison. Gam tzida natna lahem la derech, et leur donnait à manger pour toutes les personnes qui partaient au-delà du désert. Achekol otam evionim shipchu et maaser. Et tous les pauvres de Haran bénissaient les actions de Rivka en disant Yirbu kamor, ça veut dire que se multiplient nos enfants comme toi. Ah, d'un coup, tout le monde, c'était des Rechaïm. Ils n'en avaient que pour la sexualité, les honneurs, l'argent. C'était vraiment les principes fondamentaux de cette ville-là. Ouais. Et pourtant, quand ils tombaient enceintes, leurs femmes, ils disaient allez, va, qu'elle soit comme Rivka, elle. Alors, je ne comprends pas. On n'arrive pas à sortir du vice dans lequel on était. Atovim shel Rivka, amro alea areze keshoshana ben achochim. Et comment les gens appelaient Rivka en Mésopotamie? Une rose parmi les ronces. C'était le surnom que donnaient tous les habitants à Rivka. Une rose parmi les ronces. Avashfachot she'emid betuel sharet Rivka beto lo ayu lefirucha. Velachen echlita Rivka la'asot be'atzma et amelachta. Qu'est-ce qu'a fait maintenant Betuel? Il a mis des servantes au service de Rivka, ouais, pour que, sous l'influence des servantes, Rivka leur ressemble, vraiment très proche.
Rivka n'a jamais demandé quoi que ce soit à aucune des servantes et préférait faire elle-même tous les labeurs, toutes les tâches ménagères. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que dans l'action d'une personne, quand une personne est mauvaise, elle laisse une empreinte dans ce qu'elle fait. Et Rivka n'a jamais demandé, ne s'est jamais servi d'une servante. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est un mérite de faire le ménage en l'honneur de Shabbat, en l'honneur des fêtes, en l'honneur d'Hachem, que la maison soit propre. Dites-vous, vous parlez vulgairement, vous faites de l'avodazara, vous vous donnez à n'importe quel homme et vous voulez mettre votre main sur ma chambre, dans mes affaires. Chez moi, tout est kadosh. C'est quand même extrême. Et quand on est dans la vérité, on n'a peur de rien. Bishla be'avta be'atzma. Elle se faisait elle-même à manger. Ne laissez pas les autres leur faire à manger. Sha'ava ma'im la gemalim. Et elle puisait l'eau elle-même pour les dromadaires, chameaux. Velo biksha ezra me'acherim. Et n'a jamais demandé d'aide à personne. Et préférait se donner elle-même pour chacune des actions, estimant que c'était une mitzvah. Et ma mitzvah, disait Rivka, je ne la donne pas à des gens qui ne sont pas dignes. Shatsa Rivka l'erchov, et quand Rivka sortait à l'extérieur de la rue, Ra'ata kamachot iman she'a'ir charalla adavar meod. Et Rivka était dégoûtée du comportement des gens dans la ville, qui se comportaient de façon débauchée. Ad shechavtza latzet mina'ir azot. Et elle priait le ciel que Dieu la sorte le plus vite possible de cet endroit, si ombragé par la déchéance morale et l'immoralité devenue conventionnelle et justifiée vis-à-vis des gens. C'est comme à la mairie. On a une réunion il y a 2 jours et on est en train de voir les papiers de la mairie qu'on va envoyer chez les gens par rapport aux réductions de l'Arnona, de la taxe d'habitation. Et là-bas, il s'est passé quelque chose d'un petit peu choquant, qui m'a, en tout cas, moi, m'a fait choquer, m'a fait tout de suite réagir. Au début, j'ai été un peu choqué. C'est que pour les réductions, pour faire des réductions vis-à-vis des taxes d'habitation, on a besoin de mari et conjoint. Hommes et femmes. Et là-bas, il y a les représentants des Russes qui étaient avec nous. Et il dit non, il faut rajouter aussi homme, homme, femme, femme. Je lui dis jusqu'où vous allez aller dans conjoint? Il a besoin de marquer que le conjoint c'est un homme, c'est marqué conjoint. C'est-à-dire, pour toi, ça aurait été en 2 mots, à la limite. Conjoint. Parce qu'il faut vraiment être de ce niveau-là pour dire des choses pareilles. À ce point-là, vous voulez être dans le justifier les choses. Et s'habiller de façon élégante. Bien, beau costume, bien. Magaïl, Tamlou Mitbayeshim, on est en Eretz Israël ici. Pose Eretz HaKodesh. T'as envie de vivre tu veux comme ça. Ne pas rater la moindre occasion d'être, on ne peut plus rater sur terre. Zaya Bezrat Hashem. Donc, pour ceux qui ont écouté ce shiur, ou ceux qui l'écouteront, pour ceux qui sont dans la Torah, sachez une chose, vous êtes dans le Hémet, et foncez, à l'image de Rivka Imenu, qui vit à travers nous, Bezrat Hashem, par son mérite, Ma'asavot Siman Avanim, surtout vous, les filles d'Israël, ressemblez vraiment à Rivka dans tous les domaines, parce que Rivka avait une conscience, et aujourd'hui, on est en 2020, elle est morte il y a plus de 3600 ans, et pourtant on parle d'elle comme un exemple pour nous. Et ce, jusqu'à la fin des temps, à vous de voir. Kol Tov, et à tout de suite pour le prochain shiur.